Bonjour, donc je vais vous lire le mail que j'ai envoyé à Samzira il y a plusieurs semaines. Donc en ce moment, je vois que tu dénonces pas mal l'escorting, le chantage, la manipulation, et j'ai été victime de ça par certains candidats de télé-réalité. J'aimerais t'en parler pour faire avancer et bouger les choses. Je tiens à garder mon anonymat, et c'est pour ça que je te proposais une rencontre pour en parler de vive voix, si tu le permets, et si tu as le temps, car avec les réseaux sociaux, je ne veux pas avoir d'ennui. J'ai des preuves, des messages, des transferts d'argent. Passe une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez compris, pour une interview très particulière. Ce jeune homme dont le visage est caché et dont la voix est masquée pour vous aujourd'hui sur cet écran m'a envoyé ses preuves, ses éléments. C'est pourquoi, après les avoir regardés scrupuleusement, j'ai accepté de lui offrir la parole, de récolter son témoignage parce qu'il ne devrait pas y avoir de tabou entre nous. Alors, forcément, ton prénom a été modifié. D'un commun accord, on a décidé de t'appeler Alex. C'est ça, Aujourd'hui, pour masquer ton identité. Ça te va? ça me va parfaitement. Avant de nous expliquer ton histoire, Alex, quelle est la motivation première qui t'amène aujourd'hui à me parler et à témoigner auprès de ma communauté? Tout d'abord, c'est pour dénoncer le chantage et, j'allais dire l'escorting, mais c'est surtout le chantage et la manipulation que certains candidats de télé-réalité peuvent faire. Et je me dis, si j'en ai été victime, peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi. Donc je tenais à dénoncer ça pour sensibiliser les jeunes. Pourquoi modifier ta voix? Pourquoi flouter ton image? J'ai des projets pro par l'avenir et justement, j'ai pas envie d'avoir de problèmes liés à ça et que ça ait des répercussions sur mon avenir. En quelques mots, est-ce que tu peux nous faire un résumé avant qu'on entre dans les détails de ce qui t'est arrivé? Oui, j'ai contacté un candidat de télé-réalité. Tout d'abord, c'était pour du coaching. Du coaching sportif? Coaching sportif, ouais, effectivement. Et j'ai proposé plus. Et du coup, en fait, au fur et à mesure des échanges, je me suis aperçu, en fait, je me suis fait escroquer. Ce candidat de télé-réalité, j'aimerais qu'on établisse son profil. Est-ce qu'il est gay? Est-ce qu'il est bisexuel? Et quelle est ton identité sexuelle à toi? Alors moi, je suis gay et lui, il est hétérosexuel. Après, il est grand, il est musclé. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Pourquoi l'avoir contacté lui et pas un autre? J'ai contacté lui parce qu'il m'avait l'air sympathique. Après, il me plaisait aussi physiquement. Et puis après, j'ai voulu tenter, enfin, qui ne tente rien n'a rien. Donc, voilà. Qui a fait la démarche et via quel support? Donc c'est moi qui l'ai contacté en premier et j'ai contacté via Instagram. Et l'objet de la prise de contact, c'était donc pour du sport, pour du coaching sportif uniquement. C'est ça, totalement. Que devait t'apporter ce candidat de télé-réalité? Alors au tout début, c'était un coaching, donc que ce soit musculation avec une diète aussi. C'était 40 € la diète et par mois. Et c'était par contre un échange à distance. Et donc moi, ça me convenait jusque-là. Et au départ, dans les discussions, sur quel ton étaient vos échanges? Comment est-ce que vous vous parliez? C'était très amical, très courtois, très avenant, bienveillant. Voilà. Et par la suite, lequel de vous a bifurqué, dévié la conversation en faisant des avances à l'autre? C'est moi qui ai dévié donc clairement vers le sexe, que j'ai clairement fait une proposition du sexe contre de l'argent. Et donc c'est là que ça a dévié. Et, après ça a pris une toute autre ampleur. Donc voilà, j'avais proposé une telle somme d'argent pour du sexe. Il était partant. Et au final après, on devait se voir au fur et à mesure. Enfin, plus on parlait, plus du coup on entraînait, j'ai une relation. Je ne saurais même pas expliquer ça, mais du coup on s'échangeait régulièrement justement par rapport à ça. On devait se voir, on fixait des dates. Sauf que je devais envoyer de l'argent avant pour qu'ils prennent la voiture pour venir. Et sauf qu'en fait, ça ne s'est jamais fait. Donc, On va parler du détail de ces sommes d'argent, parce qu'au total, tu lui as versé près de 2000 € dont tu n'as jamais revu la couleur et tu n'as eu aucun service. Et bien évidemment, on n'est pas là pour te juger, mais on est là pour comprendre ton histoire. Qu'est-ce que tu lui as proposé concrètement? Et n'avais-tu pas peur de sa réaction? j'ai clairement posé du sexe. C'était pour une somme d'argent, je sais plus laquelle. Et j'avais pas peur de sa réaction parce que je me dis, il m'aurait dit non, il m'aurait juste dit non. Et
enfin, on serait passé à autre chose, je serais passé à autre chose et terminé. Et je me dis, bah, s'il aurait dit oui, bon, bah, tant mieux. Tout le monde est gagnant, entre guillemets. Vous parliez sur quel réseau social? Instagram, toujours. Uniquement par écrit? Uniquement par écrit et des vocaux aussi. Bah, j'ai d'ailleurs un vocal si tu veux l'écouter. Mais ça, c'est ce que tu crois, non. J'ai gagné un SMIC parisien, j'ai rien gagné du tout. C'est pas en faisant de la télé-réalité qu'on devient riche d'un coup. Hein. Donc voilà, vocaux et puis aussi des photos. Donc voilà, notamment. Quel type de photos, quel type de vocaux, autre que celui que tu viens de nous faire écouter? Bah, y avait donc des photos de son torse, de son sexe. Et les vocaux, après, c'était au moment où j'ai demandé qu'il me rembourse, c'était que lui, soit il pouvait pas venir dans tous les cas, parce qu'il avait un problème de voiture. Et après, pour l'argent, il niait en fait que c'était pour du sexe, clairement. Et c'était là, là, il m'envoyait les vocaux à ce moment-là. Pourquoi est-ce que tu lui as fait cette proposition? Et quel rapport entretiens-tu avec ta famille? Est-ce qu'ils savent pour ta sexualité? Est-ce qu'ils sont ouverts par rapport à ça? Alors, j'ai fait la proposition parce que tout simplement, j'avais personne, j'allais dire, avec qui soit avoir j'ai des rapports sexuels à ce moment-là. Et puis j'étais pas encore j'avais pas fait mon coming out à ce moment-là, donc je me cachais aussi. Et ça m'est déjà arrivé par le passé, pas contre de l'argent, mais faire avec des personnes hétéros. Moi, ça m'allait très bien parce que je vivais caché, entre guillemets. Et donc c'est là que je me suis dit, je vais aller vers lui. Après, c'était pas parce que c'était un candidat de télé-réalité ou autre, c'est juste parce que la personne en elle m'intéressait. Après, moi, dans ma famille, ils sont très ouverts. J'ai annoncé ma sexualité, que j'étais gay, aucun souci. Tout le monde le vit très bien. Mes amis, j'ai un très bon entourage, je suis très bien entouré, j'ai de la chance d'ailleurs. Et voilà, c'est génial, ma famille m'a très bien soutenu et je me faisais plus de peur que de mal. Ce candidat de télé-réalité, il accepte tes propositions sexuelles? Oui, il les a acceptées, oui. Il les a acceptées et même après, il modifiait même les sommes d'argent. Soit il demandait plus. J'avais même il m'avait clairement établi un tableau des prix. Donc c'était, par exemple, j'en ai un exemple, pas concret, mais pour 1000 euros, tu me suces, pour 2000 euros, je t'encule. Et après, ça pouvait monter jusqu'à 4000 euros. Et voilà, il s'est fait sur tableau des prix. Et ces tarifs, il te les écrivait noir sur blanc sur le réseau social Instagram? Ouais, j'ai tout par message. Donc, vous parlez argent, est-ce qu'il t'impose des tarifs? Est-ce que tu lui soumets des tarifs? Est-ce qu'il essaie de négocier? Alors, on négociait tous les deux pour l'argent. Lui, il me disait un prix, par exemple 1000 euros. Moi, je disais moins, ça pouvait être 750, 800. On négociait dès qu'on était en commun accord. Est-ce que tu te souviens exactement de ces différentes sommes d'argent et via quels canaux tu les as envoyées et quelle somme ça représente aujourd'hui? Alors, je lui avais envoyé 700 euros en chèque et 500 euros, si je me souviens bien. Et après, j'avais envoyé aussi 500 euros en espèces. En tout, il y a 1200 euros sûrs qui me doit, puisqu'avec les chèques, justement, j'avais les relevés. Et après, l'espèce, lui, dit qu'il n'a jamais... il l'a bien reçu, ça m'a fait un message pour dire qu'il avait bien reçu. Mais au moment où je lui demande de me rembourser, là, il nie totalement qu'il me doit quasiment 2000 euros. Mais cette espèce, tu l'envoies comment? Comment tu transfères cette espèce? J'ai vraiment fait n'importe comment. D'ailleurs, c'est pas un truc à faire, mais j'ai juste mis tout l'espèce dans une feuille A4, comme si c'était une lettre, plusieurs lettres ensemble. Et je les ai mis dans une enveloppe et posté comme ça. Normalement, ça se fait pas. J'ai pris le risque et c'est passé. À aucun moment tu t'es dit potentiellement j'envoie de l'argent à un candidat de télé-réalité ou à une personne que je ne verrai jamais, qui me donnera jamais ce pourquoi on est censé se voir? C'est difficile parce que d'un côté j'en avais conscience, je me disais je verrai jamais. Il y avait une partie de moi qui était très conscient où je me disais mais Alex, pourquoi t'envoies cette somme d'argent, il en a pas besoin. Et une partie de moi qui me disait mais s'il me propose, j'ai les photos quand même, on parle, à tout moment je peux envoyer ça à n'importe qui, donc quand même, il y a une part de sincérité. Parce que je me dis à tout moment, les screens, je pourrais les mettre sur les réseaux sociaux à tout moment, comme ça. Et du coup, sur le coup, je me suis dit, il est sincère. Et à partir de quand tu t'es dit, oula, il y a anguille sous roche, je vais peut-être jamais voir
la couleur de ce pourquoi on s'est mis d'accord et encore moins mon argent. Je m'en suis rendu compte trop tard, je pense. Ça faisait au bout d'1 an et demi en fait, parce qu'on devait se voir à la base dans le mois qui suivait la proposition que je lui avais faite. Et à chaque fois, il redécalait parce que problème de voiture, soit il était en tournage, soit après moi je pouvais pas. Et au final, ça reportait. Et au final, ça va faire 1 an et demi. Et là, je me suis dit, mais Alex, c'est pas possible. Et en plus, j'étais dans une période compliquée de ma vie où j'avais aussi besoin d'argent. Et c'est là que je me suis dit, mais l'argent que j'ai envoyé, j'en avais besoin aussi. Et du coup, là, c'est là que j'ai réalisé que je me suis fait escroquer bêtement. Pendant 1 an et demi, vous avez échangé. Ouais, 1 an et demi, ouais. À quelle fréquence? J'allais dire tous les mois quasiment. Hein. On se redonnait des nouvelles justement pour savoir quand est-ce qu'il venait ou autre. Quasiment tous les mois. Il y a une période où pendant 3-4 mois on n'a pas parlé, mais sinon quasiment tous les mois. Et sans indiscrétion, hein, d'où est-ce que tu sortais ces sommes d'argent? J'ai un métier où j'étais en apprentissage, donc je touchais une somme d'argent dès que j'ai commencé à travailler, donc il y a 5 ans maintenant, et je touchais un pourcentage du SMIC. Et à ce moment-là, l'argent que j'avais économisé au fur et à mesure des années, je m'en suis servi pour ça. C'était tes économies? Ouais, mes économies. Ouais. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. Ça te gêne pas si on regarde un petit peu ensemble Non, du tout. ces échanges? Alors là, de quoi il s'agit? Là, c'était le premier message que je lui ai envoyé, où j'ai pris la prise de contact, clairement. Ok, donc ça c'était pour du sport. C'est ça. Ok. Donc là, après, c'était suite au virement. Donc voilà, 1100 € à la fin de cette opération. Donc, une fois qu'on se serait vu, justement, au total, il devait avoir 1100 €. D'accord. Après, les sommes ont gonflé, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Donc voilà, donc là, il m'envoie son torse pour me donner envie, clairement. Il t'envoyait aussi des photos avec son visage? Non. Donc là, il m'envoie donc son anatomie. Donc, voilà. Ok, donc son Son sexe. sexe, hein, clairement. Ouais. Voilà, qui est flouté bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il te dit quand il t'envoie ça? Est-ce qu'il avait peur? Oui, il voulait absolument que je montre ça à personne. Ça devait rester entre nous, c'est un secret. Et voilà. Ah bah oui, là c'est ce qu'il dit là. Par contre, tu Ouais. n'enregistres pas, tu as intérêt car je te poursuis. Sinon, je te fais confiance. Vraiment, j'ai confiance en toi. Ne me déçois pas. Pourquoi il te parle de poursuite? Je pense que c'est pour sa sécurité à tout moment, justement, si jamais je publie les messages sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pour ça, pour me faire un peu peur, pour m'intimider, clairement. Ok, là de quoi il parle? Là, c'était donc pour les heures, 1h, 1h30, il reste. Et donc, je le masse et donc je le suce. Et au total, je lui donne 700 €. Et donc, tout est réglé. Et en liquide, bien évidemment, je lui donne les 700 €. Donc il précise bien En liquide. Et il te demande aussi d'envoyer des sommes de 140 € pour l'essence, c'est ça? C'est Et les ça. péages. C'est ça, tout à fait. Ah oui, là justement, en parlant de liquide, toi de ton côté, tu lui envoies des billets de banque en photo. Oui, pour lui montrer que j'avais bien l'argent et que j'allais l'envoyer, justement. D'accord. Il te demandait des preuves? Non, c'est moi qui inconsciemment, pour montrer ma fiabilité, que... Attirer son attention? Ouais, aussi, ouais. Ici? Donc là, on voit bien que c'est lui qui me chauffe, où il me dit, tu me suceras, haha, coquin, tu me pénètres pas, attention, c'est moi, si je suis en forme, et voilà, et après moi je dis, oui, on fait comme ça, tu me suces. Il me dit, non, jamais, ça par contre, t'es fou. D'accord, donc il voulait que ça aille que dans un sens? Ouais, que dans un sens, ouais. C'est-à-dire que, concrètement, pour dire les mots, qu'est-ce qu'il ne voulait pas? Il voulait pas se faire enculer et sucer, voilà. Ok, ici? Là justement il me dit je vais essayer mais là ça semble compliqué, j'ai 1500 € de réparation, donc là il voulait que j'envoie un gros chèque justement pour payer ses réparations, et en plus il devait prendre l'autoroute. Donc en fait, c'est ça. moi j'ai l'impression qu'en fait il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours un problème, c'est ça? C'est ça. Et D'accord. c'est pour ça qu'au bout d'un moment je me suis dit... Donc les mois ont passé de cette façon-là? Exactement. Ok. Ah ben c'est ce que tu nous expliquais là. C'est ça, c'est son tableau, j'allais dire, des prix. Donc voilà, donc pour 800 €, donc baisse plus massage, 1000 € tu me suces, et 1200 € je t'encule. Et voilà. Et après, je dis, mais dès le début, on avait dit que ça remonte, depuis que ça remonte à la conversation, que j'avais fait un virement de 800 €. Et en tout, il me devait déjà 2000 €. Donc pourquoi je renvoyais ça? Il te demandait continuellement de l'argent. La somme d'argent grossissait continuellement. À chaque fois, ouais.
Et à la fin, là où j'ai pris conscience justement que je m'étais fait escroquer, je me suis dit, enfin, je me suis un peu réveillé. Et là, je lui ai dit, par contre, je sais que les posts, tu te fais aussi avec tes placements de produits, tu te fais aussi de l'argent. Donc, pourquoi tu me demandes des sommes astronomiques comme ça si déjà tu gagnes ta vie? Et justement, après, donc je lui dis, tu m'as escroqué. Il me dit non, car j'ai pas de numéro de sirette. Et là, je comprends pas, c'est pas parce que t'as pas de numéro de sirette qu'on ne peut pas escroquer les gens. On peut escroquer les gens sur n'importe quelle façon et moyen. Et donc après, justement, il niait. Donc là, donc dans ce message, justement, que c'était que pour du coaching. Il disait surtout pour un service qui n'existe pas, un coaching non déclaré, vu qu'il n'y a pas de contrat, faudra que tu attendes pour que je te rembourse. Donc ça montre bien. Comme on n'a rien fait, il n'a rien à me rembourser. Toi, tu réclames bien, donc j'attends mon remboursement. Et là, il te dit, moi, je suis coach, rien d'autre. Pourquoi est-ce qu'il se rétracte? Je pense qu'il avait peur sur le moment. Et par rapport justement à rembourser l'argent, il avait peur. Et du coup, il dit non, non, j'ai proposé juste mes services en tant que coach et c'est toi qui m'as fait les propositions derrière. Toi, tu lui dis, tu lui spécifies, tu lui mets lol, bref, tous les messages, tu as même envoyé ta bite, réfléchis bien. Et là, il te met MDR pour un coaching et ma bite, je vois pas de quoi tu parles. Et tu lui dis, je sais en même temps que c'était pas la tienne, ça puait l'internet. Oui, je suis pas. J'étais bête sur le coup, mais pas bête à ce point. Et là, tu commences à lui expliquer ton mal-être. Exactement. Voilà, donc je dis, là, il a profité de ma faiblesse. Tu te rends pas compte comment tu peux blesser des gens. Et désolé, je mesure peut-être pas mes propos, mais là, ma condition de vie est en jeu. Je te demande pas forcément que tu me rembourses tout d'un coup, mais me faire un petit chèque ou un virement de 500 € comme je te faisais, c'est pas compliqué. Ok, et il nous reste deux feuilles à voir. Bon, là, il te dit bien, jamais un mot à personne, je te fais confiance. Oui, car sinon, j'arrête tout, je te poursuis en justice. Donc, toujours ces actions en justice qui reviennent. Pas de blague, je te fais confiance, on n'en arrivera pas là. Tu as l'air d'être sympathique. Et là, Donc je lui dis, salut, j'espère que tu vas bien. Je sais pas comment te dire, mais je veux annuler car je pense que c'est mal ce qu'on fait. Du coup, si tu pouvais me rembourser, je pense qu'au moins tu seras tranquille. Et là, il me dit, je pourrais pas te rembourser par contre, ou alors dans longtemps. est-ce que tu as toujours eu l'impression d'avoir été victime dans cette histoire? Avais-tu l'impression d'être coupable? Par quelles différentes phases psychologiques es-tu passé? Je suis passé par beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions et je me suis senti coupable à un moment parce que, j'allais dire, on se reconnecte, j'allais dire, avec la réalité et là, je me suis dit, mais c'est toi qui proposes des services, si je puis dire. Et c'est moi qui suis en tort parce que je propose des choses, puis au final, je pouvais m'en vouloir qu'à moi, justement. Et d'un côté, je me suis dit, mais non, je me suis fait escroquer et c'est pas normal. Mais ça a été très long et à chaque fois, je suis passé par toutes les émotions. J'en ai pas pleuré, mais j'étais très très mal, justement, en me disant, mais réveille-toi, c'est la réalité. Et en même temps, une partie de moi ne voulait pas le croire, clairement ne voulait pas le croire et je restais dans le positif que on se verrait un jour et voilà. T'en as parlé à des amis? Non, personne n'est au courant. Pourquoi? J'ai honte tout simplement et pas forcément. Si j'allais dire, j'ai honte du jugement quand même et peur de dégrader l'image ou autre. Avec du recul, est-ce que tu penses que ce candidat de télé-réalité savait ce qu'il faisait? Est-ce qu'il comptait avoir une relation sexuelle concrètement avec toi un jour? Maintenant, je dirais non, mais j'aurais longtemps dit que oui, parce que j'y ai cru. Et sauf que jusqu'à encore quelques mois, j'y croyais encore. Sauf que je me suis dit non, c'est pas possible. Il demandait encore toujours plus d'argent, toujours plus et des sommes encore plus élevées. Et c'est là que je me suis dit mais je verrai jamais. Je verrai jamais et ça va s'amener comme ça. Est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? D'après toi, toujours selon toi? Non, je pense pas. Clairement, je pense pas que. Pour moi, il savait pas ce qu'il faisait. Il faisait ça juste pour l'argent. Si, il était conscient de ça, mais pas qu'il était en train d'escroquer quelqu'un. Pour lui, c'était juste non, je demande de l'argent parce que on m'a proposé du sexe, clairement. Est-ce que tu as la sensation qu'on t'a soutiré de l'argent? Ouais. Ouais. Je me rends compte que maintenant, par contre. Tu as donné de l'argent? Ouais. Tu as envoyé de l'argent? Exactement. Clairement, j'ai envoyé, j'ai donné
et je me sens bête. Tu as envoyé pendant 1 an et demi de l'argent à un candidat de télé-réalité. C'est ça. T'as pas à te sentir bête. On n'est pas là pour te juger. On est là pour comprendre. Et quels sont tes regrets, si tu en as aujourd'hui? La naïveté. J'allais dire la naïveté parce que j'ai le regret, j'allais dire, de moi, ma manière d'être comporté, parce que j'allais dire, c'est pas moi, c'est, alors que, enfin, si, de toute façon, c'est moi, mais enfin, c'est pas l'image que j'aimerais refléter, et même la personne, enfin, que je suis dans la vie de tous les jours. Et donc, ouais, je regrette, j'ai beaucoup de regrets sur ça, et j'aimerais donner un grand coup de balai et faire comme si ça avait jamais existé. Et en même temps, bah, je me dis, bah non, t'as pu faire une erreur, t'avances, et c'est comme ça, et c'est dur parce que j'en étais venu à là parce que je pense que j'étais seul, je savais pas vers qui me tourner, j'étais très bien entouré, ça j'ai toujours su que j'étais très bien entouré, mais je me suis beaucoup voilé la face sur mon homosexualité, j'ai toujours caché, je me suis posé énormément de questions, et c'est justement après que j'ai fait mon coming out, même si j'aime pas ce mot, que ouais, je pense que c'est là où j'ai eu le déclic, clairement, et je me suis dit, mais... Enfin ouais, il y a une prise de conscience, clairement, il y a une prise de conscience. Est-ce que tu as conscience que ce que tu as vécu et que ce que tu nous racontes, c'est une escroquerie? Oui, 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 par contre, oui, enfin, entièrement. Et c'est là que ça remet tout en question. C'est seulement là maintenant, je me dis, mais depuis le début, enfin, je me fais escroquer et j'y vois que du feu. Il jouait de cette naïveté, il jouait de ce... bah justement, peut-être de ton mal-être personnel à ce moment donné de ta vie? De mon mal-être, je pense pas, puisque à aucun moment j'ai dit que, enfin, je lui ai toujours affirmé que j'étais gay et mon mal-être, non, je pense pas. Mais par contre, il en jouait beaucoup dès que je commençais à me rétracter et me dire non, tu vas me rembourser. Là, il commençait à me dire mais non, on se verra, t'inquiète, le mois prochain, c'est sûr, je viens. Il en jouait beaucoup des situations. C'est même des fois qu'il m'envoyait bah, justement les photos pour me remotiver un peu. Mais c'est surtout les messages et les vocaux justement pour me remotiver, on va dire, dans son sens à lui. Mais sinon, Est-ce que tu penses que tu es le seul dans ce cas? en même temps, j'allais dire, j'ai d'autres personnes avec qui sont influentes, avec qui ça m'est enfin, déjà arrivé, qui m'ont fait des propositions aussi. Donc, enfin, du milieu de la fitness, avec qui ça m'est déjà arrivé. Donc, je me dis, bah, si on m'a déjà fait des propositions et on me propose des choses, ça veut dire que je suis pas le seul et qu'il y a plein d'autres gens aussi. C'est-à-dire le milieu de la fitness? La télé-réalité, le fitness, YouTube? Non, juste le monde de la fitness en lui-même, pas forcément Instagram ou YouTube, mais il fait beaucoup oui, de vidéos de fitness et dans le coaching. Et Il est connu? via sa compagne qui a fait de la télé-réalité. Et clairement, il me disait par message qu'il faisait ça juste pendant encore 2 ans. Concrètement, est-ce que tu peux dire que ce que tu as vécu, c'est une arnaque organisée? Oui, enfin, je pense que maintenant, oui. Au début, je le voyais pas, mais maintenant, enfin, pour moi, c'est évident. Enfin, on propose une somme, ils vont, sans dire d'aller proposer, je pense que même eux, dès que on va commencer à leur parler, je pense qu'il doit y avoir plusieurs personnes qui ont tenté de leur parler via les réseaux sociaux, qui ont déjà dû essayer de flirter, et je pense qu'à ce moment-là, ils ont déjà pu leur dire, bah, si tu veux qu'on se voit ou autre, c'est, bah, par contre, je prends 200 euros, je dis n'importe quoi. Mais je pense, oui. Uniquement avec des garçons? D'après toi, ça peut arriver aussi à des jeunes filles? Non, je pense que ça arrive peut-être plus, j'allais dire, aux filles qu'aux garçons. Et c'est pour ça d'ailleurs que je tenais à en parler, justement pour sensibiliser les jeunes ou moins jeunes, mais pour sensibiliser là-dessus, et que c'est pas parce que des personnes font de la télé-réalité et que se servent de cette notoriété que ils peuvent abuser de nous ouais, par escroquerie. Ouais. Qu'est-ce que tu attends de notre entrevue? J'attends un remboursement. Déjà, j'attends un remboursement clairement de la somme qu'il me doit, c'est tout. Et si jamais il me rembourse pas, je pense que j'irai jusqu'en justice, clairement. Et j'attends aussi de cette interview, bah, justement, sensibiliser énormément les jeunes. Il n'y a pas, enfin, que les réseaux sociaux, il y a tous les sites de rencontres, tout ça. Et justement, faut vraiment faire attention. C'est pas parce qu'on parle d'une personne via un écran qui est sympathique avec nous qu'on la connaît. Non, on ne sait pas qui est derrière un écran. Donc, je tiens à le préciser. Là.
T'as raison, et j'en profite aussi moi pour vous dire de faire très attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux ou même dans la vie, mais surtout derrière un écran parce qu'on y passe de plus en plus beaucoup de temps justement derrière ces écrans de smartphone, de tablette ou d'ordinateur. N'offrez jamais votre confiance à des personnes que vous ne connaissez pas. Je crois qu'on le répétera jamais assez. Et puis surtout, si vous avez vécu une situation similaire ou pensez avoir été abusé ou même arnaqué, quel que soit le sujet, par quiconque sur les réseaux sociaux, un influenceur ou même un candidat de télé-réalité, n'hésitez pas à me raconter votre histoire en m'envoyant un message privé sur mon compte Instagram. Il apparaît juste ici, c'est Samzirah, S-A-M-Z-I-R-A-H. Je regarderai tout ça et je vous répondrai. Merci pour ton témoignage, Alexandre, vu qu'on t'a surnommé Alexandre pour cette interview. Je te souhaite d'être remboursé. Je l'espère, je touche du bois qu'il me remboursera, mais justement pour faire ça plus dans les cordes, mais juste s'il veut pas que je le poursuive en justice, de peur que son prénom soit révélé, je pense que oui, il me remboursera, enfin je l'espère en tout cas, et s'il me rembourse pas, de toute façon j'irai en justice et voilà. Merci à vous d'être présent pour cette interview particulière. On se retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous, soyez vigilants et restez positifs. Gros bisous.